Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu trop facile. Donc on va la faire très simple puisque cette vidéo est basée sur un article que j'ai sorti en 2017 et dans lequel il n'y avait pas de vidéo. 2017-2018 c'était une période où j'aimais pas trop faire des vidéos, donc je faisais beaucoup d'articles mais pas forcément des vidéos. Aujourd'hui on va voir comment on renomme des fichiers par lot. Dans le Finder il n'y a pas besoin d'application ultra compliquée, il n'y a pas besoin de script ultra compliqué. Il y a déjà des trucs super pratiques dans le Finder. Pas beaucoup de personnes connaissent l'astuce, donc on va essayer de la mettre en vidéo aujourd'hui en s'appuyant encore une fois sur l'article de 2017. Toujours pareil, ma petite tête est en bas à gauche, l'article dont je vous parlais de 2017 est celui-ci, dans lequel je vous avais expliqué plein de choses. Alors si vous regardez les vidéos uniquement sur YouTube, sachez qu'il y a tout un site, locan.jp, avec plein de vidéos, avec plein de liens super intéressants et qui concatenent et agrègent un petit peu tout le contenu que je peux proposer sur l'internet mondial. Je vais vous faire donc la version vidéo et simple et rapide de cet article. J'ai ici exporté plein de fichiers, plein de JPEG, plein de photos, on s'en fiche. On vient tout sélectionner, on fait un clic droit dessus et on va venir chercher ici le rename, renommer. Vous êtes forcément passé dessus quand vous avez sélectionné au moins deux items, comme quand vous voyez créer un nouveau folder avec la sélection, mais vous n'avez peut-être jamais eu l'envie ou l'intention de cliquer dessus. Si on clique sur rename, on a un pop-up qui apparaît ici et on va avoir trois options: remplacer du texte, ajouter du texte ou formater le texte. Le remplacer du texte, il est très pratique quand vous avez, comme dans mon cas, vous voyez img underscore 0528, etc. Vous pouvez télécharger plein de manuels de formation, par exemple, qui vont tous commencer par VMware underscore, etc. ou couture underscore, etc. en fonction de ce que vous apprenez en ce moment. Donc moi, si je voulais remplacer img underscore ici par saucisse, et bien je peux très facilement remplacer img underscore par saucisse. Je fais un rename et boum, tous mes fichiers vont se renommer. Aussi simplement que ça se fait vraiment en 2-2. Je fais un commande Z histoire de revenir à notre fichier initial, à notre nom de dossier initial, de fichier initial, et on va ici mettre un add text. Et donc on peut très bien dire que dans l'exemple ici de mon article, je prenais le fait que je pouvais renommer donc des DSC, etc. Quand je fais un test sur un article, quand je fais un test sur un sujet en particulier, je vais souvent utiliser la fonction replace text et garder le nom de fichier après, ou formater, que je vais vous montrer après. Mais on peut très bien dire que ça c'est des fichiers de randonnée. Donc au lieu de modifier au début, je vais rajouter non mais même pas, je vais mettre au début et je veux par exemple la date. Alors aujourd'hui on est le 2022 05 15 underscore, et donc tous mes fichiers, tous mes noms de fichiers vont avoir ce 2022 05 15 underscore img. Je fais remplacer, boum, et voilà, tous mes fichiers ont ce petit nom. Et on peut faire des combos avec les deux et faire ensuite un replace text. Et si j'ai mon img au milieu, donc img underscore, je peux l'enlever et le remplacer par rien. Et donc comme ça mon img underscore va tout simplement sauter et là mon texte va être la date underscore, le nom du fichier. Et ça c'est plutôt sympa. Après, si vous êtes du style un petit peu bourrin, et ça peut être utile des fois, je crois que c'est un des exemples que j'avais là, vous faites, dans mon cas par exemple, un article sur un truc et je veux juste tout renommer. Et donc je peux modifier, formater complètement le texte. Alors à ce moment-là, le résultat de sortie n'a plus rien à voir avec le résultat d'entrée. Ça peut être un nom et un index. Donc par exemple, locan underscore 1, locan underscore 2, locan underscore 3, etc. Un compteur, donc j'ai pas vraiment d'idée de, voilà, clac, tout simplement, mais en vrai c'est la même chose, hein. Voilà, ok. Et un nom et une date. Donc là, si vous avez votre ordinateur en français et que vous faites la modification en français, c'est cool. Si vous avez votre ordinateur en anglais, ce qui est mon cas, et que vous voulez un output, une sortie en français, bon, c'est pas ouf, ça marchera pas. Donc on peut faire un nom et index, et vous voyez ici, vous avez toujours l'exemple en bas. Donc, évidemment, cette vidéo, elle se regarde en plein écran, hein. Vous avez l'exemple en bas, je peux vous faire un petit zoom peut-être, wouhou, comme ceci, mais vous voyez plus ma tête et c'est dommage parce que je fais des grimaces des fois. Name index et name and counter, moi je préfère le name and counter, comme ça on a toujours ce truc là. Et donc je vais pouvoir renommer tout ça en disant par exemple randonnée, montagne, j'en sais rien, c'était absolument ça, pas ça, je sais même pas ce que c'est comme photo, et je peux dire que ça commence avant le nom ou après le nom et que ça commence à 1. Et donc ici j'ai typiquement l'exemple de ce que ça pourrait donner. Si je fais un index, c'est pareil, et je peux mettre mon index avant ou après. Donc là j'ai mis un espace après, mais si je veux mon index au début, il faut évidemment que j'ajoute un espace au début, before name, after name, randonnée montagne underscore. Je viens enlever, hop, je vais y arriver,
surtout que je vois pas où est mon curseur, je viens enlever l'espace que j'ai mis au début, je fais un rename, randonnée montagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et de cette manière excessivement simple, vous renommez des fichiers à la volée, peu importe les fichiers que vous avez, peu importe que ce soit des dossiers. Ça peut être très pratique quand vous allez télécharger des choses et que, encore une fois, vous voulez renommer par lot une série open source, libre de droit plutôt, ou ce type de choses en fait, que vous voulez renommer, remplacer, etc. C'est très facile pour manipuler du texte, très pratique. Il n'y a pas de raison de faire plus long, on est sous les 5 minutes, je vous fais une grosse bise, je vous souhaite une excellente journée, et à très vite. Si vous avez kiffé cette vidéo, par contre c'est super important de mettre les petits pouces, de vous abonner, et de mettre un commentaire si vous avez une question, etc. ou de partager cette vidéo à quelqu'un. Mais petit pouce, s'abonner, partager à quelqu'un, c'est vachement facile, vous avez peut-être pas grand chose à dire dans les commentaires, mais ces trois là s'il vous plaît, je compte sur vous, c'est très cool, à très vite, des bisous.